Bonjour à tous, je suis venu vous faire un retour d'expérience sur notre partenariat avec la société ServiceNow, avec comme thème aujourd'hui comment réduire les coûts de supervision, mais pas dans une approche de cost killing, mais bel et bien de valeur ajoutée autour de la vision hypervision applicative. Alors, en quelques chiffres, qu'est-ce que SCC? C'est une société de services qui opère sur un spectre particulièrement large, de la distribution, en passant par le service desk et jusqu'à l'infrastructure. On a un nombre de clients assez important, avec un barycentre service public, service privé, plutôt orienté sur le service public, puisqu'on fait 55% de notre activité sur le marché public. On a une spécificité, c'est qu'on est organisé sur la partie service en s'appuyant sur des filiales et notamment autour de l'infrastructure sur une filiale qui s'appelle Flowline Technologies. Il y a environ 3 ans, on a décidé de transformer nos activités pour venir apporter une approche beaucoup plus industrielle et up-to-date aux services qu'on opérait pour nos clients. Donc, il s'est vite posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme valeur ajoutée autour de la supervision et d'hypervision. Au moment où on a pris la décision de se transformer, on opérait une 50aine de clients en production qui représentaient environ 10 000 hosts. L'équipe qui s'occupe de la partie infrastructure de production, c'était environ une équipe de 200 personnes. Et on avait basé toute notre stratégie autour de Centrion on-premise. Avec la problématique de multitude de Centrion les uns à côté des autres et la difficulté d'apporter une valeur systématique dans la supervision. Donc le challenge que j'ai proposé à Coserva-IT, c'était de trouver une mécanique qui nous permettait de garantir un niveau de disponibilité et une scalabilité de la plateforme absolue. C'est-à-dire que pour moi, la supervision applicative, voire même la supervision, la partie infrastructure et plugin, ça doit être une commodité au service du besoin et de la compréhension des métiers. Donc, c'était un des premiers enjeux. L'enjeu suivant, bien évidemment, il fallait travailler sur une réduction de cost. J'avais 3 développeurs dédiés à cette activité-là pour maintenir les Centrions. Pour information, on en avait 18 au moment du lancement de l'exercice. On a rajouté un élément additionnel parce qu'au-delà de faire de l'infrastructure technique de serveurs, on propose également de faire de la supervision de couche basse, c'est-à-dire d'aller traquer les événements sur directement les disques, sur les machines physiques pures. Et bien évidemment, comme on a beaucoup de clients différents, on a des clients qui étaient dans du legacy, dans du IaaS chez nous ou dans du cloud Azure ou AWS. Et tout ça en apportant une valeur autour de je suis capable de piloter des métiers, une météo et de communiquer à nos clients en temps réel ce qui s'y passe. On a passé quelques semaines à bien définir les cadres des enjeux qu'on voulait relever ensemble. Et l'équipe de Coserva-IT a relevé le défi haut la main, puisque très rapidement, on a réussi à monter un modèle financier qui nous a permis de gagner jusqu'à 30% de réduction de nos costs, tout en venant piloter des choses qui sont pas dans les mécaniques standards. Voilà, quelques exemples de graphes qu'on a pu remonter sur du VDI, un nombre de personnes connectées en temps réel, la charge sur nos fermes, etc., etc. Sur la partie VPN, combien on a de sièges qui sont ouverts, etc. Ça nous a permis tout de suite de venir poser
une valeur ajoutée à nos clients. Et ça s'est fait, je ne vais pas dire en quelques clics, mais de façon très simple et très intuitive pour nos collaborateurs. On a facilité et homogénéisé toute la partie prise en main et suivi technique des, des systèmes d'information. Il faut imaginer 50 systèmes d'information qui eux-mêmes peuvent être découpés en sous-domaines applicatifs. Donc, il fallait être capable de piloter un système d'information et être capable de piloter un domaine et donner la capacité à nos clients de suivre cette vision par domaine. Donc, ça ne pouvait passer que par de l'industrialisation, de l'automatisation à outrance. Toute la partie reporting a été automatisée by design. Hein, donc, en fait, tout le suivi, toute l'approche capacity management a été hérité au moment de la construction. Et puis, on a monté des dashboards très orientés métier. Je vais vous donner un exemple, un dashboard sur une ville dans la gestion des parkings, sur la disponibilité des barrières en fait qui ouvrent l'accès au parking. Du coup, on a pu donner ce dashboard aux équipes métiers qui gèrent les parkings chez notre client. Et donc, il avait dans son open space une vision de l'ensemble de ses parkings et de l'ensemble des composants de son parking, et pas du tout le host 443, 342 -P parce que c'est de la prod qui est passé en vert, orange, rouge, ce qui a peu de sens pour des gens du métier. On a passé du temps à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait créer comme vue qui soit vraiment interprétable et pilotable par des gens du métier et pas du tout des informaticiens. Associé à ces vues applicatives, à ce portail visuel, Coserva-IT nous a fourni une application mobile qui permettait aux décideurs, aux DSI, aux patrons de prod, plus souvent que les DSI, d'avoir une vision temps réel de ce qui se passe sur son métier. Et ça, c'est un gros atout parce que pour ceux qui ont fait un peu de prod, arriver le matin et prendre un coup de semonce avant d'avoir atteint le premier étage au bureau, ça fait jamais très plaisir. Donc là, ça permet à tout le monde d'avoir une vue temps réel en fait de ce qui se passe sur son système d'information et dans sa poche. Et ça, c'est un atout vraiment important dans la gestion du quotidien. Et puis, dernière contrainte qui était importante pour nous, on a de façon standard intégré un ServiceNow pour piloter tous les flux ITSM. Il fallait que Coserva-IT soit interfacé avec ServiceNow, ils soient en capacité d'aller créer des tickets de façon automatique et dynamique. Il y a beaucoup d'informations. Globalement, on a une map qui nous permet de piloter l'intégralité de ce qu'on peut attendre de notre perception sur de la supervision, de l'hypervision. Et Coserva-IT et ServiceNav est au cœur en fait de notre dispositif et au cœur des solutions qu'on propose à nos clients aujourd'hui. Et il nous permet vraiment d'avoir un discours et un dispositif qui soit différenciant et pour lequel on n'a pas d'autres questions que celles qui sont liées au métier du client. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question de savoir si l'infrastructure va être scalable, si elle est interconnectable. Tout ça, c'est porté par notre partenaire. Et puis, on a intégré dans la solution ServiceNav, donc avec des connecteurs, une gestion APM de Dynatrace et puis une gestion de CMDB en utilisant Flow Design. On se retrouve donc avec un outil qui nous permet d'agréger l'intégralité des éléments de pilotage et de suivi d'un système d'information. Plus précisément, je voulais vous faire un retour sur une expérience d'une grande collectivité en Auvergne-Rhône-Alpes
probablement la plus grande ville. On a gagné ce deal il y a à peu près 3 ans, avec comme challenge de moderniser de donner la vision et de moderniser cette activité. Donc c'est un projet de 4 ans de support aux utilisateurs, de supervision du système d'information, qui était pour lequel le client n'avait pas une visibilité très précise de ce qui pouvait s'y passer. Donc on a très rapidement mis en œuvre une météo des services, les SLA, toute la partie de communication client final a été setupée très rapidement. On a intégré EasyVista, c'était l'outil du client. C'est pas ServiceNow, mais que le client voulait impérativement que son ITSM soit intégré. On a mis en place la partie 24/7 sans grande difficulté. On a migré de mémoire 1000 hosts. C'est écrit, je pense, pardon. 1000 hosts en 1 mois et 13 000 points de contrôle. Sans rencontrer de difficultés majeures. Ça s'est fait naturellement. Bien sûr, il y a eu du travail. Bien sûr, il y avait des ateliers avec les équipes techniques du client, plus les nôtres, plus celles de Coserva IT. Mais in fine, au bout d'un mois, on avait déjà une supervision qui était setupée et on est rentré directement dans de l'amélioration continue. Là où, en général, on passe plus de temps même dans la construction de l'environnement de supervision. Voilà, en synthèse, pourquoi ServiceNow? Parce que je voulais plus avoir à gérer les commodités, la croissance des plateformes. Je voulais avoir une force de frappe en termes de développement de plugins et d'outils conséquentes. C'est que là où moi j'avais 3 développeurs, mon partenaire il en a 30. Donc quand on rencontre une difficulté, tout de suite la force de développement c'est pas la même. Et puis elle arrive pas toujours au même moment. On avait besoin d'avoir quelque chose de friendly, qui nous permette de marquer des points vis-à-vis du client, qui soit ultra communicant. Il n'y a pas mieux que des outils transparents pour construire un vrai partenariat avec un client. Et ceci étant dit, c'est ce qu'on a croisé avec Coserva IT. Un modèle économique agressif. On est tous contraints par les mêmes problématiques. Et puis une roadmap autour de l'IoT et comment je vais mettre de l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle au cœur de mon dispositif pour aller travailler mon capacity management et l'anticipation de ce qui va pouvoir arriver. Voilà. L'autre grande clé de succès, c'est de trouver un partenaire qui est prêt à co-construire avec vous et qui réagit face à toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer. Et là, nous, on a plutôt fait bonne pioche parce que on s'est jamais retrouvé dans une situation où Coserva IT n'a pas été avec nous pour trouver des solutions. Et d'ailleurs, j'en profite de ce moment pour les remercier de traiter tous les problèmes qu'on peut leur monter et de jamais nous laisser dans la panade face à une problématique technique, quelle qu'elle soit. Donc voilà à peu près le retour d'expérience que je voulais pouvoir vous faire.